Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage spécial de couple en difficulté, un tirage à 3 choix. Voilà, pour clôturer la série des tirages à 3 choix de ce lundi de Pâques. Donc j'ai fait les célibataires, j'ai fait les triangulaires et maintenant je fais les couples qui sont en difficulté, les couples qui ont besoin de savoir ce qui va se passer dans leur relation, les couples qui sont peut-être en non-communication. Bref, si vous avez des interrogations, il y a peut-être un message à entendre aujourd'hui. Donc 3 choix, 3 possibilités. Je vais vous inviter d'ici quelques instants à écouter les messages de l'oracle de la magie. Si un message vous interpelle, c'est qu'il est peut-être le bon message pour le bon tirage. Donc 3 choix, donc 3 messages différents. L'idée c'est d'en choisir un seul, mais bien sûr vous pouvez tous les écouter. Vous faites comme vous le souhaitez, vous êtes sur la chaîne de Lily, vous faites comme vous voulez. Donc 3 messages, 3 choix, ne prenez que ce qui résonne, je n'ai pas les vérités absolues. Nous sommes sur un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc le premier message du premier choix, c'est la carte de la tulipe. Oh, la carte de la réconciliation. Je vous lis le message. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Voilà pour ce premier message. Alors, petite parenthèse pour vous dire que les cartes ont été prébattues. J'ai fait une petite méditation avant. Bien évidemment, je ne sais pas ce qu'elle raconte et je compléterai si je le juge utile. Donc, premier message, la réconciliation. Deuxième message de l'oracle de la magie. Saturne, maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Si ce message vous interpelle, résonne en vous, c'est que c'est pour vous ce choix numéro 2, ce tas numéro 2. Allez, maintenant le troisième choix avec le message de la paix, la carte bleue. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà, si ce troisième message résonne en vous, c'est peut-être que ce choix numéro 3 a quelque chose à vous dire. Je mettrai bien évidemment le timing sous la vidéo. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. Je vais commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre les autres de côté pour le moment. Donc choix numéro 1 avec la carte de la tulipe, la carte de la réconciliation. Alors, on nous parle, dans ce premier choix, on nous parle, oh la carte bleue, l'élévation, magnifique carte. C'est l'une des plus belles cartes du Béline, j'adore. Donc là, il est question d'élévation, il est question de quelque chose d'extrêmement positif. Et puisque la carte de la réconciliation vous a interpellé, il y a peut-être une notion de réconciliation dans ce tirage. La carte des présents, les présents ce sont les cadeaux, ce sont peut-être un cadeau que votre autre va vous faire, ou peut-être un cadeau de la vie tout simplement. Oh, la carte de l'encre, on parle d'une relation qui s'ancre dans le temps, d'une relation sérieuse, d'une relation ancrée qui va se matérialiser dans la matière avec un aspect aussi un petit peu plus matériel. Donc vraiment, on est sur des énergies de construction ici. Oh, la carte des larmes, il y a eu certainement une rupture, une non-communication. Il y a peut-être eu un moment de off avec votre hôte qui a fait que vous avez été malheureuse, malheureux. Les énergies sont bien sûr interchangeables. Peut-être que votre autre a également été malheureuse, malheureux. En tout cas, des énergies de transformation, discipline, étoile, servante, ton âme sœur n'est pas prête et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, mes chers amis, j'ai l'impression que votre autre se retient, votre autre,
a du mal à laisser exprimer ses sentiments, qui fait que vous, pendant un moment donné, vous étiez un peu dans un rôle de je reste dans l'ombre, je ne prends pas ma place, un peu cette difficulté de prendre sa place dans le couple, parce que l'autre n'est pas prêt pour plein de raisons. Alors adapte-toi à son rythme émotionnel et ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi elle n'est pas prête? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est très disciplinée, elle a peut-être des valeurs très disciplinée peut-être par rapport à son travail, par rapport à ses valeurs. Alors, la carte du chant, c'est alors plusieurs choses ici. Si ça vous parle, c'est peut-être quelqu'un qui travaille en lien avec la chanson, la musique, peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui aime chanter, c'est peut-être quelqu'un qui aime écouter de la musique, mais pas que. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui a besoin, qui n'aime pas les mensonges, c'est quelqu'un qui a besoin de... c'est pas, on pipote pas avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui a des valeurs de travail, d'organisation. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait peut-être une tendance à faire les choses dans le bon ordre. Quelqu'un qui a besoin de certitude, quelqu'un qui peut aussi très très rapidement se méfier si il ou elle sent qu'en face ça manque de stabilité, ça manque d'engagement, ça manque de fiabilité, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, un peu dans les obligations aussi, quelqu'un très très discipliné, quelqu'un qui a besoin de temps. Euh, du coup, vous, ça vous met un petit peu en retrait, vous n'osez pas tellement prendre votre place, ou peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé prendre votre place, qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes certainement demandé si cette relation était une bonne relation pour vous. Je perçois quand même pas mal de tristesse pour certaines d'entre vous, des moments où vous êtes un petit peu reclus sur vous-même, des moments où vous vous êtes senti seul, des moments où vous vous êtes posé énormément de questions, que tout vous semblait sombre. C'est la carte de l'étoile qui dit quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc moi j'ai l'impression que certains ou certaines à un moment se disaient ça ne marchera pas, ça ne pourra pas évoluer, c'est trop compliqué, je me sens trop seule, j'ai l'impression que la personne en face de moi ne m'aime pas, ne sait pas ce qu'elle veut, est dans l'inconstance. Et les cartes vous disent aujourd'hui que l'univers va vous faire un cadeau qui va permettre d'ancrer cette relation à tous les niveaux. Et au niveau spirituel, elle l'est déjà, mais aussi au niveau matériel avec la carte du poisson. C'est cette notion d'avancer à deux, de créer des projets, de faire des projets à deux. Peut-être d'envisager de vivre à deux dans un avenir assez rapproché. En tout cas, il y a une notion de mouvement ici, il y a une notion d'engagement, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion d'élévation. J'ai l'impression que ça a pris du temps, j'ai l'impression que votre autre a besoin de prendre du temps, mais j'ai aussi cette sensation que les énergies vont commencer à se transformer, à se modifier, à plus s'intégrer dans la matière. La carte bleue, je vous le répète, est une carte magnifique. C'est la carte bleue, c'est l'élévation, c'est la plus belle carte du Béline. Donc là, il y a vraiment des perspectives extrêmement belles, extrêmement agréables, avec la carte des présents. C'est peut-être votre autre qui vous fait un cadeau, mais je perçois plus l'univers qui vous fait un cadeau, un univers qui va vous permettre de percevoir les choses d'un regard nouveau et peut-être de retrouver avec la carte du chant une certaine légèreté dans le cœur. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette légèreté, on a envie de chantonner, on s'allège, les choses avancent, les choses bougent dans le bon sens. Donc un tirage très très positif que je vais compléter bien évidemment. En tout cas, une adaptation à l'autre, hein. Votre autre n'était pas prêt. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas prêt. Parfois, on peut parce qu'on a souffert dans le passé, peut-être. Mais là, il y a un côté très discipline chez votre autre, j'ai l'impression, très carré. Peut-être très discipliné par rapport au travail, priorité au travail, vous voyez, donc qui fait qu'à un moment,
c'est pas qu'il ou elle vous a laissé de côté, mais avait priorisé sur sa carrière professionnelle, sur son travail, sur ses occupations, sur ses loisirs aussi. Hein. C'est pas égoïste, mais c'est pas de l'égoïsme ici, c'est un petit peu... j'ai l'impression que votre autre compartimente un petit peu... compartimente un petit peu les choses. Ouais, compartimente les choses. Il y a peut-être eu une rupture pour certains, certaines. Hein. Il y a peut-être eu une rupture où l'idée que ça allait se terminer avec la carte des larmes et la carte du deuil. Mais la carte du plaisir contrebalance ces énergies négatives, on retrouve le plaisir, on construit quelque chose. Mais je pense que certains ou certaines d'entre vous sortent quand même d'une situation très déstabilisante, très sombre, emplie de questions, emplie de doutes. J'ai l'impression, ça ne sera pas pour tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, que votre autre est vraiment dans l'obligation de, et vous êtes plus dans la légèreté, le plaisir aussi. Il y a peut-être une différence. Je le perçois comme ça, ce ne sera pas pour tout le monde, ça n'exclut pas les autres, mais j'ai un peu cette sensation qu'il y a une espèce de... Je vois un autre très discipliné ici, très dans les valeurs, très méticuleux, très studieux. Alors, je ne dis pas il ou elle n'est pas drôle, mais très, très axé quand même dans la discipline. On n'a pas tellement de place pour le plaisir, c'est le travail avant tout, c'est les obligations avant tout, il faut faire comme ça, il ne faut pas brûler les étapes. Vous voyez, il y a une notion de trait, c'est un peu rigide, un petit peu rigide, qui fait qu'à un moment, vous vous êtes peut-être senti mis à l'écart. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça va bouger, ça a pris du temps, adaptation au rythme de l'autre, mais on sort de cette situation, on ancre la relation et on s'élève vers quelque chose de très très beau ici et on retrouve le plaisir. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir également. Je vais compléter avec mon oracle de Titania pour vous donner un dernier message sur ce premier choix. Donc belle évolution des couples ici si vous étiez en difficulté. Dites-moi si ça vous parle, ne prenez que ce qui résonne. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania. La carte de l'arbre, magnifique, hein, c'est de l'ancrage là. On parle d'ancrage, hein, véritablement, hein, le lien est fort ici. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire une histoire véritablement durable. Hein. Soyez-en conscients, conscientes. C'est une histoire durable qui va s'installer dans le temps, mes amis. Donc oui, vous allez pouvoir vous élever, oui, votre relation va se transformer, oui, vous allez retrouver cette joie, ce plaisir avec votre autre. Et on vous dit de communiquer clairement. Vous voyez, il y a deux notions ici. La notion de la servante, c'est on est dans l'ombre, on ne prend pas sa place. Là, c'est une carte qui vous invite à partir d'aujourd'hui à communiquer clairement. Dites les choses. C'est pas parce qu'on dit les choses que l'autre va nous détester, va nous juger. Parfois, vous savez, les conflits de couple sont souvent liés à un manque de communication. Parce que nous, êtres humains, nous avons tous notre manière de communiquer. Et chaque personne a sa propre vision des choses et simplement juste dire qu'est-ce que tu as voulu dire par là, est-ce que j'ai bien compris ça. Faites de la reformulation quand vous vous embrouillez avec votre hôte, il vous dit ça, il ou elle, et là vous lui dites alors si j'ai bien compris tu m'as dit ça donc, et là la reformulation elle va vous permettre, l'autre va dire non c'est pas ce que j'ai voulu dire ça, et voyez la communication dans ce cas-là elle est plus fluide, on se comprend mieux et du coup on s'embrouille moins. Voilà, la communication c'est quand même la clé dans un couple, donc communiquez. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas quand votre autre vous parle, vous lui demandez des explications, n'allez pas dans l'interprétation. L'interprétation, il n'y a rien de pire, on a toujours tendance, l'être humain, à interpréter ce que les autres pensent.
En vérité, on ne sait pas ce que les autres pensent. On croit savoir, mais on ne sait pas. Donc on se trompe, on se plante, on s'embrouille et ça crée des difficultés dans les couples. Donc communiquer, les amis, c'est la clé, c'est la base de toute belle relation. Voilà pour ce premier choix. J'espère que ça vous aide. Allez, je range mes cartes et je vais passer au choix numéro 2. Pour les couples qui ont des difficultés, qui se posent des questions, qui ont besoin d'avoir des réponses. Dans le tirage du lundi de Pâques, le tirage à 3 choix. Allez, deuxième choix, on était parti sur la carte qui nous parlait de Saturne, maturité. Donc ceux qui ont choisi ce deuxième message, je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, on nous parle, oh, l'étoile de l'homme, très belle carte. Très belle carte d'intelligence, de beauté, de bienveillance. Alors l'étoile de l'homme, c'est vous ou votre autre, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous aimiez les hommes, que vous aimiez les femmes, peu importe. Nous parlons d'énergie masculine ici et de bienveillance. En tout cas, c'est une carte qui évoque la bonté, l'intelligence, la gentillesse. Donc là, on est sur des énergies saines, on n'est pas sur des énergies de perversion. Parce que parfois, quand ça ressort, c'est bien de le dire. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui est quelqu'un de bien. C'est toujours important de le savoir, parce que des fois, on me demande, des fois en guidance privée, on me dit « Mais Lily, est-ce que c'est quelqu'un de bien ?» Voilà, et c'est important de le savoir. Donc oui, c'est quelqu'un de bien. Le hasard, le hasard, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre. Mais je vais développer. Carte de la souris. Oh là là. Il y a eu un incident entre vous. Il y a eu une rupture. Oh oui, il y a eu une rupture là pour certains, certaines. Grosse rupture qui vous a pris de court. Oh là là, oui, privation. Vous avez été privé de votre autre. On a essayé de vous le voler, votre autre, ou quoi, là? J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce qui a essayé de vous piquer votre autre. Énergie tierce, c'est pas forcément une trahison. N'allez pas paniquer inutilement. Énergie tierce, ça peut être plein de choses. Ça peut être un enfant, une famille, un travail. Ça peut être un ami, une amie. Ça peut être plein de choses. Vous adaptez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture qui vous a pris de court, qu'on a essayé de vous évincer un petit peu de votre relation. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, cette rupture avec la carte du hasard. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de très très déstabilisant qui vous a mis d'un coup dans une espèce de privation assez inexplicable ici. Projection, je suis contente, belle carte là qui arrive pour contrebalancer ces énergies assez lourdes. Ok, donc ça va bouger, il va y avoir du déplacement, la carte de la vision, vous allez revoir votre autre. Donc moi j'ai l'impression que ce choix numéro 2 est plus destiné aux personnes qui ont eu une séparation assez dure, assez tranchante, assez compliqué, vous ne l'avez pas vu venir, peut-être que votre autre, vous l'avez rencontré, ça a été un coup de foudre, ça a été des... J'ai l'impression qu'il y a une énergie de rapidité ici, on ne maîtrise pas trop les événements avec le hasard, voyez, on n'a pas trop de prise, alors on n'a jamais de prise sur l'autre, mais vous voyez, parfois on a des relations, on sait un petit peu où on met les pieds, là j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, avec des énergies qui vous tombent dessus comme ça et on ne sait pas trop ce qui se passe et on est un petit peu pieds et poings liés. Donc il y a avec la carte de la privation. Simplement, sachez que vous allez revoir votre autre. Alors s'il y a une non-communication, une dispute, une rupture, avec la carte de la vision, on se revoit. Pourquoi vous allez vous revoir? Parce qu'il y a une prise de conscience. Donc votre autre va prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, ça rejoint la carte l'étoile de l'homme, mais aussi parce que votre autre, dans le fond, c'est quelqu'un de bien. J'ai l'impression que ces énergies tierces ne sont pas liées à votre autre directement, mais sont plus liées à un entourage. Ensuite, vous adaptez un entourage qui fait qu'on veut vous voler votre bonheur. Il y a peut-être aussi un aspect matériel ici, ça peut être les deux, un aspect matériel,
donc une histoire d'argent, mais aussi peut-être une histoire de sentiments. On veut vous voler les sentiments de votre autre, on veut vous mettre dans la privation et mentale et matérielle ici. Donc énergie très très lourde, mais on se déplace, on se revoit et ça va bouger, ça bouge rapidement. Je le dis souvent en guidance, c'est difficile de donner une notion de temps, bien évidemment, mais là il semblerait que ça va bouger assez rapidement. Avec la carte du hasard, comme je vous le disais, pas trop de prise, pas trop de contrôle, mais des énergies qui sont assez mobiles, qui sont en mouvement assez rapide. C'est ce que je perçois ici. En tout cas, ce retour va vous permettre de faire du tri, de ranger, peut-être ranger vos vieilles rancunes et de vous projeter à nouveau dans cette relation. Donc, après une période très très difficile, très lourde, très dure, vous allez pouvoir faire du tri, vous allez pouvoir dire les choses, vous allez pouvoir écouter ce que votre autre a à vous dire également et vous allez pouvoir vous projeter dans cette relation. Il y a une prise de conscience ici. Donc, tant mieux parce que les énergies avec la carte de la faux, de la souris, c'est quand même des énergies... c'est des énergies lourdes. Hein. Ouais, des énergies lourdes. Je vais creuser, bien évidemment. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais prendre encore quelques cartes pour vous donner plus d'informations par rapport à ce retour, à cette prise de conscience, à ce déplacement, ce retour dans votre vie, cette prise de conscience. Il y a peut-être aussi avec la maturité, le message, hein, une certaine maturité chez votre autre. La table. Oh, la table, elle raconte plusieurs choses. C'est soit une invitation à dîner, à déjeuner. C'est soit une prise de conscience que votre autre a envie d'avoir un quotidien avec vous. Je l'associe souvent à ça, la table, le quotidien, la routine, mais la bonne routine, le côté on partage on partage une vie en commun, on partage des habitudes, on vit ensemble. Il y a une notion de ça aussi, on vit ensemble, mais c'est aussi une invitation à déjeuner, à dîner, peut-être pour se réconcilier, pour avancer à deux ici, ou peut-être tout simplement pour vous expliquer pourquoi il y a eu cette carte de la faux, pourquoi il y a eu cette rupture, pourquoi il y a eu cette difficulté, et je pense que vous allez apprendre certaines choses. Et il y a une carte qui a sauté et je la trouve absolument magnifique, cette carte, et je suis heureuse de vous la montrer parce que c'est la carte de la réussite. Et la carte de la réussite, eh bien, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Vous allez réussir dans votre lien, vous allez réussir dans cette histoire. Donc un retour, on réussit. On passe d'une période bien pourrie avec une période beaucoup plus belle où on réussit tout ce qu'on entreprend, avec un petit coup de pouce également du destin, parce que moi j'ai l'impression que dans votre lien, dans votre relation, vous ne savez pas trop, je perçois des énergies très très, je ne veux pas dire volatiles, mais très très en mouvement. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois, très très en mouvement. C'est pas du on-off ici, c'est pas ce que je perçois, c'est plus l'imprévu, voilà. Notion d'imprévu. Voilà, un côté un peu imprévisible. Pas l'inconstant, c'est pas la même chose, mais imprévisible. Alors je vais prendre un Béline encore une fois après celle-ci. Si j'ai la carte de l'inconstance, mais... Oh, carte de la source, c'est une jolie carte parce que la carte de la source, c'est votre lien, il prend sa source, voyez. C'est peut-être un lien assez récent pour certains, certaines, qui prend sa source. Soyez-en sûrs, ça prend sa source, ce lien. C'est pour ça que l'énergie négative, elle fera pas le poids sur le long terme, parce que votre amour est plus fort, hein, prend sa source. Donc il y a une notion d'ancrage ici, il y a une notion, on peut se projeter, hein, ça prend sa source, c'est quelque chose de fort là. Ah, c'est incroyable, regardez, vol, perte, je l'ai deux fois avec la carte de la souris et la carte ici du vol et de la perte, c'est incroyable. Ah, vraiment là, on a essayé de vous piquer votre autre. Hein. Deux fois cette carte, donc ça vient confirmer, mais on me dit que vous êtes appuyé par l'univers, mais peut-être aussi appuyé par l'entourage, appuyé par les amis,
Il y a une notion d'appui, appuyé par votre autre tout simplement. Donc des énergies de mouvement, ça va changer, la réussite est là après une période bien sombre mes amis. Donc vous allez pouvoir faire du tri, vous allez pouvoir célébrer un retour avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de fort. Voilà pour ce deuxième message. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. Et je vais terminer par le choix numéro 3. Je vais ranger mes cartes pour découvrir avec vous le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, on était sur... non, je fais des bêtises, je reprends ma tulipe. C'est pas la tulipe, c'est celui-ci. Alors, choix numéro 3, la carte bleue, la carte de la paix. Voilà, je la mets là et on découvre ensemble les cartes de ce troisième choix. Oh, l'amour, on parle d'amour ici, waouh. Oh, union amour, voilà. Alors ça c'est le trio gagnant, je vous montre. C'est les deux plus belles cartes, associées ensemble dans le Béline. Bon, bien sûr, dans le Béline, il y a aussi la carte bleue qui est magnifique, il y a plein d'autres belles cartes. Mais là, quand il y a l'amour et l'union, et ben écoutez, je crois que tout est dit. Mais bon, je vais développer bien évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous avez des questions qui vous taraudent l'esprit. Ah, destruction, il y a une rupture pour certains. Et vous êtes protégé avec la carte céleste, la carte de l'appréciation, la carte de l'amérindien du temps, ça prend du temps, s'accroche au passé, la carte de l'amour. Âme sœur spirituelle, oh c'est beau. On parle d'hommes ou de femmes blondes, si ça vous parle. Ça n'exclut ni les roux, ni les chauves, ni les bruns, ni les autres. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner une indication. La carte de la fidélité et la carte de l'espoir. Il est très beau ce tirage. Il est très beau. Alors oui, destruction, je vous disais en début de tirage, il y a eu certainement une rupture pour certaines d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette rupture. J'ai l'impression que c'est un accident. Il n'y a pas... La carte de la fidélité, le chien, bon, c'est l'amitié et la fidélité. Donc moi, ce que je perçois ici, c'est que votre autre est fidèle, que votre lien est protégé, et il y a de l'amour. Alors peut-être que l'un ou l'autre, vous êtes un petit peu trop attaché au passé, qui fait que vous avez peut-être une manière de faire, de penser, qui crée des embrouilles, qui a créé peut-être cette rupture temporaire. On me parle d'âme sœur spirituelle, on est quand même sur un lien très fort avec la carte Vénus. Il y a beaucoup d'amour, il y a une union, c'est la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, la carte de la fidélité. Donc au niveau de votre lien, il est très fort ce lien, il est très très fort, il est protégé. La carte de l'appréciation, j'ai l'impression qu'elle... Ce que je canalise ici, c'est que cette rupture, où il y a peut-être eu une non-communication, une dispute, bref, peu importe, mais quelque chose qui vous a interpellé, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, mais là j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous êtes co-responsables de ce truc-là. Un peu, vous savez, comme cette notion, on est amoureux, rien ne peut nous détruire. Et dans sa tête, on se dit qu'on ne peut pas se disputer avec son autre, c'est pas possible. Et pourtant, ça arrive. Je canalise quelque chose de particulier ici avec la carte de l'appréciation. Ah, attendez, je vais prendre une autre carte parce que... La carte de la... Je ne sais pas pourquoi la carte de l'appréciation, je perçois cette parenthèse, cette dispute, comme quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, mais auquel on ne croit pas. Je ne sais pas, j'ai du mal à le canaliser, enfin j'ai du mal à trouver les bons mots. Je l'ai dans la tête, mais... C'est un peu, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. Du coup, comme on le pensait pas, on pouvait
pensais pas que ça pouvait arriver. On est un petit peu déstabilisé. Du coup, il y a un côté un peu dur. Quand l'autre va venir, par exemple, vous demander pardon ou quand vous allez vous expliquer, je pense que vous allez alors, comment dire, c'est pas... Vous savez, des fois, l'autre revient, c'est pas qu'on est naïf, mais on est heureux, on est un petit peu comme un chien fou, on pardonne tout. Et là, non, vous allez vous dire, non, notre lien est tellement fort qu'on ne peut pas se permettre d'avoir cette immaturité de se comporter comme ça. Donc quand l'autre va venir vous dire, bon, on se réconcilie, on discute, vous allez peut-être prendre une posture, juste montrer que vous appréciez sans plus, vous voyez. Je ne sais pas si je suis très claire. Un peu comme si vous aviez envie de marquer le coup. Ouais, c'est ça. J'ai envie de marquer le coup parce que il y a tellement de fidélité, il y a tellement de choses fortes entre nous, c'est tellement protégé que je ne peux pas tolérer ce qui s'est passé. Je ne peux pas laisser passer ça. Donc, c'est pas que je te le fais payer, mais vous allez marquer le coup d'une certaine manière pour que ça n'arrive jamais. Je vous dis, cette carte de la destruction, c'est pas... Vous savez, il y a des couples, on est on-off constamment, un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Et là, dans votre schéma à vous, c'est non, c'est pas possible. Il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a de la fidélité. On ne peut pas s'engueuler, on n'est pas fait pour s'engueuler. Et là, il y a eu une dispute que vous n'avez pas vu venir, et ça ne vous convient pas, vous voulez plus de ça. C'est qu'à un moment, vous allez dire, non, stop, c'est pas ça, je ne veux pas de ça. J'ai l'impression que certaines aimeraient une relation qui soit... C'est marrant avec la carte de la paix, c'est fou, hein, mais c'est ce que je canalise. On aimerait être toujours dans la paix, dans l'union, dans l'amour. On ne veut pas de conflit, on ne veut plus de conflit, ça nous épuise, on n'aime pas ça. On n'aime pas les relations conflictuelles, on n'aime pas les couples qui s'engueulent, on a assez donné. L'étoile de la femme, c'est une très belle carte, ça vous représente vous, ça représente votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. En tout cas, belle énergie de bonté, d'intelligence et de bienveillance. On veut de la bienveillance dans son couple. On veut de la reconnaissance, on veut de la gentillesse, on veut... vous voyez, on veut pas se prendre la tête, on veut pas... comment dire? Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Oui, on veut un amour, un bel amour. On ne veut pas se prendre la tête avec des conflits. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous allez marquer le coup, je pense, là, en disant, attends, stop, ça ne nous appartient pas, cette manière de faire, vous voyez. C'est pas que vous ne voulez pas de ça dans votre couple, c'est à deux, vous ne voulez pas de ça. C'est que vous allez vous réconcilier, vous parler en disant, mais non, mais genre, non mais chérie, on peut plus faire ça, on est idiot, quoi, on mérite pas ça. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas de se faire ça. Ouais, c'est ce que je perçois. Oh, ça a eu du mal à sortir. Hein. On ne mérite pas de se traiter comme ça. Voilà, c'est ça, la carte de l'appréciation. Waouh. Des fois, j'ai du mal à sortir les mots justes. Parce que votre lien, il est très très fort ici. Hein. Très 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 fort. Et cette carte de la destruction, on se demande ce qu'elle fait là, vous voyez. Elle a pas sa raison d'être, cette carte ici. C'est vraiment une fois, mais non. Vous ne voulez pas aller sur ce terrain-là. Vous voulez être un couple solide, qui se comprend, qui communique. C'est ça que vous souhaitez. Vous voulez un couple qui soit dans la paix, mais tout le temps. Hein. Bien sûr, des disputes, il y en aura, mais pas des disputes comme ça. Vous voyez? Ouais, vous ne voulez pas... La carte du despotisme, vous ne voulez pas d'un despote, d'une despote dans votre vie. Vous ne voulez pas de ça. Vous allez refuser, vous ne voulez pas de ça dans votre couple. C'est vraiment ça, hein. Vous n'en voulez pas. Et vous allez mettre des choses en place pour que l'un et l'autre... il y a peut-être un travail à faire pour l'un ou pour l'autre, qu'à un moment, le caractère de cochon, il n'a pas sa place dans la relation. On fait des efforts, on est mature, on est grand, on arrête les bêtises, on veut quelque chose de réfléchi, on veut une histoire, une belle histoire passionnée, une histoire où il y a du respect, on ne veut pas de conflit. Vraiment ça, on ne veut pas de conflit, on veut de l'écoute de son autre,
et qu'il nous écoute. Voilà, c'est ça l'idée, la communication. Parce que je pense que vous vous êtes senti abandonné avec cette destruction-là et que vous vous êtes dit plus jamais. Si vous avez tellement eu mal au cœur, ou votre autre a tellement eu mal au cœur, s'est tellement senti abandonné, qu'il se dit, elle se dit, vous vous dites que non, on ne peut pas revivre ça à deux. C'est dommage. On a toutes les. En fait, le message il est clair, c'est vous avez toutes les cartes en main pour faire un beau couple serein et heureux. Et qu'à un moment vous allez vous dire non mais ça m'a fait tellement mal ça. Mais c'est 50-50, hein. Vous avez autant souffert l'un que l'autre, hein. Même si l'autre ne vous l'a pas dit, la souffrance, il y a eu un sentiment d'abandon en se disant mais je ne veux plus revivre ça. Je ne veux plus. On s'est pas rencontrés pour créer une relation conflictuelle. On s'est rencontrés pour avoir une belle relation. Une jolie relation. C'est ce que je perçois ici dans ce troisième tirage. Donc oui, on a envie d'écouter, et oui, vous avez des très très belles cartes d'amour et d'union ici, hein. C'est très très fort, c'est très très beau, c'est protégé. Voilà pour ce troisième choix. Je vais m'arrêter là parce que je crois que les cartes ont dit ce qu'elles avaient à dire. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et dernier petit message pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, un oracle gratuit que j'ai créé pour vous, qui est uniquement en format iBook, demandez-le moi par mail, je vous l'offre. Il est à vous sur simple demande par mail. Je vous l'envoie directement en format iBook. Voilà, je vous remercie infiniment de votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.